Les derniers jours du mercato sont arrivés et Barcelone agit rapidement. Balde, Casado, Rodri, Livakovic et bien sûr Julián Álvarez. Voici les 11 plus grandes actualités du Barça en ce moment. Aimez la vidéo, abonnez-vous et c'est parti. Numéro 11, Hamza pourrait devenir le numéro 9 interne de Barcelone. La recherche d'un attaquant par Barcelone pourrait se terminer de manière inattendue. Si le club ne parvient pas à signer sa cible principale, Hamza Abdul Karim devient une option interne sérieuse. La cadena SER rapporte que le Barça ne veut pas signer un numéro 9 par défaut. Flick pourrait plutôt utiliser des joueurs déjà présents, Rafinha, Gordon, Adeyemi, Olmo et Hamza. Hamza se distingue car il offre quelque chose de différent, un attaquant naturel capable d'attaquer la surface, de jouer dos au but et d'offrir un point de référence plus traditionnel. Après son arrivée en provenance d'Al Ahly, il a marqué 4 buts en 5 matchs de pré-saison et le fait de manquer le match contre Elche ne signifie pas qu'il est exclu des plans de Flick. Si Barcelone ne recrute pas un autre attaquant, Hamza pourrait obtenir un temps de jeu conséquent en équipe première cette saison. Numéro 10, Arthur Fur devrait partir, mais Dortmund n'a pas encore finalisé l'accord. Arthur Fur semble toujours sur le départ du FC Barcelone, mais AS affirme que l'accord n'est pas encore imminent. Le Borussia Dortmund reste favori et Fur préférerait ce transfert, mais des détails clés doivent encore être réglés. Le Barça souhaite garder un certain contrôle sur son avenir, éventuellement via une clause de rachat ou un pourcentage sur une future vente. La Real Sociedad est également toujours intéressée et Barcelone aime l'idée que Fur poursuive son développement en Liga. Ce qui semble clair, c'est la position de Flick. Fur ne fait pas partie de ses plans, s'est entraîné séparément et devrait partir avant la fermeture du mercato. Numéro 9, 5 clubs de Premier League veulent désormais Marc Casado. La course pour Marc Casado s'intensifie. Goal rapporte que 5 clubs de Premier League sont désormais intéressés. Sunderland, Nottingham Forest, Aston Villa, Newcastle et Brighton. Sunderland a récemment intensifié son intérêt, des discussions concernant un éventuel transfert ayant déjà été signalées. Casado suscite également de l'intérêt de la part de l'Arabie Saoudite, mais sa priorité est de rester en Europe. Pour Barcelone, cela pourrait devenir une vente importante. Casado a perdu son statut dans l'équipe de Flick et l'argent provenant de son départ pourrait aider Deco dans les derniers jours du mercato. Numéro 8, Frenkie de Jong ressent toujours des douleurs au genou. Le rétablissement de Frenkie de Jong reste une préoccupation. Tribuna a rapporté qu'il est retourné sur le terrain d'entraînement mardi, mais uniquement pour un travail individuel. Le Néerlandais se remet d'une blessure au ligament collatéral médial du genou droit et a choisi un plan de traitement conservateur pour éviter la chirurgie. Mais il ressent toujours une gêne, c'est pourquoi Barcelone n'a pas fixé de date de retour précise. Avec l'arrivée de Rodri, le départ potentiel de Casado et les jeunes joueurs qui obtiennent plus de temps de jeu en équipe première, Flick ne voudra pas précipiter le retour de l'un de ses milieux de terrain les plus importants. Numéro 7, Rodri pourrait faire ses débuts avec Barcelone contre l'Athletic. La bonne nouvelle au milieu de terrain, c'est Rodri. La plus grosse recrue estivale de Barcelone se rapproche de ses débuts après avoir terminé 2 séances consécutives avec le groupe. Il travaillait individuellement suite à une intervention mineure au dos après la Coupe du Monde, mais Barcelone n'a jamais considéré le problème comme grave. Selon Tribuna, Rodri pourrait obtenir ses premières minutes face à l'Athletic Club. Il est peu probable qu'il joue 90 minutes immédiatement, mais après un transfert de 70 millions d'euros, sa carrière au Barça débute enfin cette semaine. C'est là que l'application Barcelona Live est indispensable. En cette fin de mercato, les infos sur le club changent toutes les quelques heures. Si vous voulez des transferts, les dernières news, les compos, les scores et réactions au même endroit, téléchargez l'application Barcelona Live. Le lien est en commentaire épinglé car c'est une semaine à ne surtout pas manquer. Numéro 6, Xavi Espart est désormais un joueur de l'équipe première. Barcelone a récompensé l'une des plus grandes surprises de l'été. Xavi Espart est promu en équipe première. Le jeune joueur de 19 ans a débuté contre Elche avec le 36 mais portera le 12 et intègre désormais l'équipe première. Espart a impressionné Flick par son intelligence et sa polyvalence. Polyvalent, il peut jouer latéral ou milieu. L'entraîneur lui a fait confiance comme arrière gauche face à Elche. Sous contrat jusqu'en 2028, le Barça compte revaloriser et prolonger son bail après le mercato. Espart n'est plus seulement une surprise de la pré-saison. Il fait désormais partie du projet de l'équipe première de Flick. Numéro 5, Livakovic est arrivé à Barcelone. Dominique Livakovic est arrivé à Barcelone pour finaliser son transfert en provenance de Fenerbahçe. Le Barça paiera 2 millions d'euros garantis, plus des variables, et le Croate devrait signer un contrat de 4 ans. Le plan initial était de le prêter pour une saison et de le faire revenir en 2027 après le départ de Szczęsny. Mais cela pourrait changer maintenant. Barcelone envisage de garder Livakovic immédiatement comme numéro 2 de Joan Garcia en fonction de la situation financière et d'enregistrement du club. Donc le transfert est essentiellement bouclé. La seule question est de savoir s'il restera avec l'équipe de Flick cette saison ou s'il sera prêté. Numéro 4, Inacio et Lukeba émergent si Balde part. Et c'est là que l'histoire de Balde devient plus importante que la simple vente d'un arrière-gauche. Barcelone pourrait profiter de son départ pour restructurer la défense.
AS rapporte que Gonçalo Inácio est une option. Le défenseur du Sporting, 25 ans, est gaucher, expérimenté et solide à la relance. Le voyage de Deco à Lisbonne alimente les spéculations. Autre nom, Castelo Luqueba. Selon Goal et The Athletic, le joueur du RB Leipzig grimpe dans les priorités du Barça et pourrait devenir la cible privilégiée si Balde part. Ainsi, une vente de Balde pourrait directement déclencher l'arrivée d'un nouveau défenseur gaucher. Numéro 3, la situation complète d'Alejandro Balde. Maintenant, nous devons rassembler toute l'histoire de Balde, car cela s'est développé incroyablement vite. Balde a abordé l'été en s'attendant à rester à Barcelone. Selon la Cadena Ser, il avait rejeté l'intérêt d'autres grands clubs car sa priorité était de continuer au Barça. Ensuite, Jorge Mendes s'est rendu à Barcelone. Lors de discussions avec Deco, le camp de Balde a appris que le club serait prêt à ouvrir la porte si une offre acceptable arrivait. Puis est venue la décision de Hansi Flick avant le match contre Elche. Balde a été complètement écarté du groupe. Flick a expliqué publiquement qu'il estimait que le défenseur n'était pas concentré à 100% mentalement et qu'il avait besoin de se vider la tête. Cela a tout changé. Balde a repris l'entraînement collectif par la suite, mais AS décrit une atmosphère tendue. Son entourage estime que la communication du club n'était pas assez claire. La position de Barcelone, quant à elle, est que Flick a été honnête avec lui. Manchester United est intéressé et a exploré la possibilité d'un prêt, mais Barcelone ne veut pas de cette formule. Comme indiqué, le club préfère une vente définitive sans clause de rachat. L'évaluation varie également selon la source. Certains rapports espagnols ont estimé sa valeur autour de 30 millions, tandis que des rapports en Angleterre ont suggéré que Barcelone pourrait exiger une somme plus proche de 40, voire 45 millions d'euros. Aston Villa et Benfica ont également été mentionnés, et malgré le désir initial de Balde de rester et de se battre pour sa place, la Cadena Ser rapporte qu'il reconsidère son avenir. Dans le vestiaire, selon nous, le sentiment grandit que Balde est actuellement plus proche d'un départ que d'un maintien. Rien n'est encore conclu, mais à l'approche de la fermeture du marché, c'est devenu l'une des situations les plus importantes à résoudre pour Barcelone. Numéro 2, Laporta, Deco et Flick tiennent une réunion au sommet sur les transferts. Tout cela nous mène au numéro 2, car la direction du Barça s'est réunie pour décider de ce que seront les derniers jours de ce mercato. Mardi, Joan Laporta s'est rendu à la Ciutat Esportiva Joan Gamper, en pleine phase décisive du mercato. Il a rencontré Deco et son équipe sportive, avec Hansi Flick, pour discuter de l'effectif. Il reste beaucoup à décider. Barcelone doit encore résoudre l'avenir de Balde, Casado et Echeford, tandis que les renforts défensifs pourraient dépendre de l'argent généré par les départs. Il y a aussi la situation de Livakovic, et par-dessus tout, il y a la question du numéro 9. L'importance de la présence personnelle de Laporta au centre d'entraînement est évidente. Barcelone ne planifie plus pour l'été. Ils prennent les décisions finales. Chaque vente affecte désormais une arrivée potentielle. Chaque détail financier compte. Et à quelques jours seulement de la fermeture du mercato le 1er septembre, Deco et Flick doivent enfin transformer des mois de planification en la version finale de cette équipe du FC Barcelone. Numéro 1, Julián Alvarez, la bataille finale. Et nous arrivons maintenant à l'histoire qui pourrait définir tout le mercato de Barcelone, Julián Alvarez. Car, selon Gaston Edul, la relation entre Julián et l'Atlético de Madrid est désormais complètement rompue. Avant la Coupe du Monde, Alvarez aurait rencontré Miguel Ángel Gilmarín pour lui expliquer qu'il souhaitait franchir une nouvelle étape dans sa carrière et que Barcelone préparait une offre qu'il voulait que l'Atlético prenne en considération. À l'époque, Julián aurait eu l'impression que la situation pouvait être négociée. Mais une fois qu'il a rejoint l'Argentine, tout a changé. L'Atlético a refusé de négocier la proposition de Barcelone et la situation est finalement devenue publique, créant encore plus de tensions entre le joueur et le club. Puis est venu le match contre Villarreal. Selon Edul, après le match, Gilmarín a effectivement dit au camp de Julián « Si vous voulez partir, l'offre d'Arsenal est là ». Et Arsenal a apparemment fait une proposition sérieuse qui répond aux exigences de l'Atlético. Le problème, c'est que Julián a dit non. Non pas parce qu'il a quelque chose contre Arsenal, mais parce que sa préférence personnelle et familiale reste Barcelone. Selon les rapports, il a également rejeté Chelsea et le PSG. L'Atlético demande environ 150 millions d'euros et, selon Edul, ils sont prêts à le vendre presque partout, sauf au Barça. Mais Barcelone n'a pas disparu. Gerard Romero rapporte que le club a réservé environ 130 millions d'euros spécifiquement pour Julián et que cet argent ne sera pas utilisé pour d'autres transferts. Le Barça aurait déjà fait une offre supérieure à 100 millions, mais l'Atlético veut qu'il fasse un pas de plus. Et en coulisses, la situation au sein de l'Atlético devient de plus en plus compliquée. Les rapports indiquent que Gilmarín et Matteo Alemán s'opposent à la vente au Barça, alors que Simeone, Apollo et la direction y sont plus ouverts. L'Atlético a besoin de fonds pour renforcer l'équipe, ce qui rend la situation étrange. À quelques jours de la fin, nous assistons à une vraie bataille de transfert. Julián veut Barcelone. Barcelone ne veut que Julián. L'Atlético a une offre d'Arsenal qu'il préfère, mais le joueur ne veut pas d'Arsenal.
et le Barça aurait réservé 130 millions d'euros pour une ultime tentative. Cette histoire n'est pas terminée. Cela pourrait maintenant se jouer à qui fera le premier pas. C'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, lâchez un j'aime, donnez votre avis sur Julian en commentaire et abonnez-vous à Barcelona Life. On se retrouve dans la prochaine. Visca el Barça. Au revoir.